Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57. Et il y a eu des spoilers officiels, notamment sur la couverture, le titre, mais aussi ce qu'il y aura dans le chapitre. On va voir ça maintenant. N'oubliez pas la petite tradition, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Pour ceux qui souhaitent voir des images ou la couverture du chapitre 57 ou même les dernières informations officielles, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il est actuellement dans la description. Rentrons dans le vif du sujet et comment s'appelle du coup le chapitre 57 de Boruto? Eh ben il s'intitule tout simplement Eda. Comme on va le voir tout au long de cette vidéo, le chapitre 57 va vraiment s'orienter sur une exposition du personnage d'Eda au détriment des autres. Qui dit mise en avant du personnage d'Eda dit forcément apparition sur la couverture du futur chapitre de Boruto qui paraîtra le 20 avril. Pour entrer plus en détail, la couverture mettra vraiment en valeur le personnage d'Eda qui sera un peu représenté comme un astre divin, un peu comme une divinité. Alors j'ai parlé d'exposition durant ce chapitre, on sait que le personnage d'Eda va avoir une meilleure exposition par rapport à d'autres éléments du chapitre. On a 12,5% pour une partie Hokage, 12,5% pour une partie Naruto et Amado et 75% pour le personnage d'Eda, Code et Bug. Pour ceux qui vont se poser la question à quoi correspond ces pourcentages, c'est tout simplement un peu le temps d'antenne, on va dire l'apparition de ces personnages durant ce chapitre. Passons à la partie analyse où on va parler des 3 moments clés concernant ce futur chapitre. Commençons avec le premier moment clé, la réunion des Kage qui sera organisée par Naruto. Dans cette réunion, Naruto fera un rapport complet sur les événements qui se sont passés avec Ishiki Otsutsuki et sur le fait qu'il ait perdu Kurama et Sasuke peut-être son Rinnegan. Il y aura évidemment le débat important au sujet du cas de Boruto par rapport à la menace qu'il abrite en lui, c'est-à-dire Momoshiki. Les Kage vont débattre de son sort, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il est important de noter que durant tout le chapitre 57, Boruto et Kawaki ne devraient pas apparaître du tout et du coup ils devraient être stipulés seulement par leur nom, donc on ne les verra pas. Passons au deuxième moment clé, c'est-à-dire la conversation qu'il y aura entre Naruto et Amado. Pour cette conversation, je pense qu'Amado va beaucoup parler de Kawaki et Naruto de Boruto avec son Kama. Donc je pense que Amado va commencer à mettre en place un peu ses pions sur son échiquier pour commencer à manipuler Konoha pour faire ce qu'il veut avec Kawaki. Il y a un détail important concernant Amado et Naruto. Amado va donner des médicaments suppresseurs de Byakugan pour aider le fils de Naruto, c'est-à-dire Boruto, à arrêter certaines cellules de transformation d'un Otsutsuki. Afin de ralentir ou stopper sa transformation, Boruto devra prendre régulièrement ces médicaments. Cependant, il y aura des effets secondaires, c'est-à-dire une dégradation visuelle des yeux de Boruto pouvant entraîner la mort. Peut-être qu'on a là le début d'une explication concernant le potentiel œil de Boruto qu'il va obtenir plus tard, peut-être par rapport à un Byakugan particulier dans le manga. Le fait de posséder des gènes Hyuga ou Uzumaki ou tout simplement Hyuga, peut-être que les médicaments que prendra Boruto aura une réaction assez particulière pour ses yeux. Par contre, il y a un truc que je me pose la question, Amado il crée des médicaments suppresseurs de Byakugan, ça ne choque personne. Le fait qu'Amado soit aussi gentil avec Naruto et le fait qu'il lui donne des médicaments assez particuliers et donc on ne sait même pas comment il les a conçus celui-ci, je pense qu'en réalité c'est une grosse manipulation de sa part. On va passer au point clé le plus important qui sera le mieux mis en valeur durant ce chapitre 57, c'est tout simplement le personnage d'Eda avec Code et Bug. On va vraiment se concentrer sur les personnages de Code et Eda car je pense sincèrement que Bug ne fera pas grand chose durant ce chapitre, je pense que c'était tout simplement le gardien du personnage d'Eda. De plus, je n'ai que trop peu d'informations concernant le personnage de Bug et son rôle dans le chapitre 57 et peut-être les futurs chapitres de l'œuvre Boruto. Pour revenir sur Code et Eda, il y aura tout simplement une exposition concernant un potentiel angle d'amour entre ces deux personnages. Alors quand on va parler d'amour, on va pas parler de couple entre Code et Eda, évidemment, je pense que c'est plutôt un amour pour la tradition qui vont essayer de faire perdurer celle des Otsutsuki. Je pense qu'on peut même parler d'un amour religieux, car je rappelle qu'Eda était gardée dans un bâtiment religieux par les hommes de Boro, donc ce ne serait pas incohérent peut-être que la religion des Otsutsuki soit mise en avant dans la suite de l'œuvre Boruto. Et j'insiste sur le mot tradition car il est vraiment mis en valeur durant les informations que j'ai obtenues par rapport au chapitre 57. Donc je pense que ça serait en corrélation par rapport aux ambitions de Code, celle de devenir un Otsutsuki ou tout simplement faire honneur à son maître qui a disparu, Ishiki. Il y a également une information importante, le mot planète sera stipulé dans le chapitre 57 au moment de la conversation entre Code et Eda et peut-être le personnage de Bug. À la fin du chapitre 56, Code voulait rencontrer Eda par rapport à ses connaissances. Le fait qu'elle connaisse une planète peut-être potentiellement Otsutsuki, cela serait en corrélation avec le but de Code. Le personnage d'Eda amènera également d'autres révélations, mais déjà on aura un développement sur la planète des Otsutsuki, leur volonté, leur tradition, et c'est déjà pas mal. Ce qui est important de noter, et ce qui est très rare dans des shonen, c'est que notre antagoniste, donc Code, va forcément construire un peu son background, alors qu'il n'en avait pas forcément auparavant. Je trouve ça vraiment intéressant que Kishimoto décide de prendre cette voie-là pour réaliser vraiment un bel antagoniste concernant le personnage de Code, afin d'amener à un climax entre une bataille entre Code et Konoha.
Alors je vais rajouter un thème qui n'était pas forcément prévu, mais je vais parler du personnage de Sasuke qui n'a pour l'instant dans les informations que j'ai obtenues ni d'apparition durant le chapitre 57 et ni stipulé. Cependant restons méfiants concernant le personnage de Sasuke, il n'est pas exclu qu'il apparaisse à la toute fin du chapitre 57, peut-être sur la dernière page. Mais s'il y a absence confirmée de Sasuke durant le chapitre 57, souvenez-vous on l'avait même pas vu durant le chapitre 56, ça signifie quelque chose de très bon pour le personnage de Sasuke Uchiwa. Oui car ça voudrait dire que Kishimoto garde en réserve Sasuke pour lui faire un power-up lors d'une bataille, peut-être un moment ultime pour Sasuke avec un sacrifice. Tu peux évidemment donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.